transformative m'a autorisé à me montrer tel que je suis. Et non pas comme je pensais être, avec plein de peurs, d'interdits, d'inquiétudes que j'ai traîné pendant des décennies. J'ai enfin accepté qui j'étais, d'où je venais, quelle était ma culture, ma religion, tout ça sans que ça pose problème. J'ai pu me libérer de carcans, d'une honte que je traînais, et d'un manque de confiance qui évidemment n'inspirait pas confiance. Ça, je l'ai découvert, que on ne peut faire confiance, on ne peut inspirer confiance que si soi-même on a confiance en soi. Et la communication transformative m'a permis aussi de vivre une autre expérience, mais plus douce que celle que je suis allé chercher auprès de chamans, avec une plante interdite en Europe, mais autorisée en Amérique latine, en Amazonie, et qui était violente aussi. Alors, en communication transformative, on a cette transformation qui est possible, comme avec cette plante sacrée, mais sans vomir déjà, mais avec des passages, je vais pas dire douloureux, mais éprouvants pour sortir de la coquille dans laquelle on est, de la chrysalide, du cocon, je ne sais plus comment on dit exactement pour les papillons, mais j'ai eu vraiment l'impression de sortir et de respirer enfin. Mais avant, c'était pas simple, la gorge a été serrée, des épreuves enrichissantes. Et puis une victoire sur moi-même, sur tout ce qui était pénible. Maintenant, vraiment, je suis heureux, quoi. Même les épreuves de la vie ordinaire, eh bien, j'arrive à les vivre presque avec bonheur, quoi. Jusqu'à la mort de ma propre mère, eh bien, j'ai su l'accueillir, quoi. L'accueillir normalement, sans tomber dans une dépression. Moi, j'avais une tristesse, hein, c'est que je ne peux pas cacher, une tristesse, mais je restais un homme debout, et ça, c'était bien.